Hello mes baby girls, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est tout simplement une vidéo clean girl. Les gars, j'ai besoin de faire cette vidéo. Là je vous parle, il est 11h et quelques. Je viens de me réveiller. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo? Parce que moi-même j'ai besoin de me motiver pour prendre soin de moi. Parce que ça fait 2 jours, même plus que ça, que je garde le bébé de ma soeur. Que j'ai le même t-shirt parce que ce t-shirt, vous ne le voyez pas, mais il est rempli de vomi, de bébé, de bave de bébé. Et en fait, j'ai toujours remis le même parce que je me disais qu'en fait, il allait encore revomir sur moi, donc autant garder le même. Les mamans, vous êtes courageuses. Et hier, j'étais tellement fatiguée, mais tellement fatiguée. Ma soeur, elle est repartie avec lui vers 14h. Et je voulais dormir. J'ai réussi à dormir 1 heure, mais pas plus. Et quand je me suis réveillée, j'étais encore plus fatiguée. Et là, je me suis réveillée à 11h, alors qu'habituellement, je me réveille à 8h, 7h, 8h, 9h maximum. Et là, je me suis réveillée aujourd'hui à 11h. J'étais choquée parce que j'étais KO technique. Et là, en plus, je me réveille. Je vois quoi? Je vois que j'ai mes ragnagnas. Et là, je me suis dit, annule la vidéo, ne prends pas soin de toi. Mais je me suis dit, non, 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 je vais prendre soin de moi. Étape 1 d'une clean girl, déjà c'est de me laver. On va commencer par là. Laver mon visage, me débarrasser de ça et on se reprend après. Tadam! La douche c'est fait. Maintenant à chaque fois après la douche, je prends cette brume en fait d'eau pure. Je la mets sur mon visage pour bien nettoyer. Ensuite je nettoie avec le coton. C'est juste parce que du coup notre eau a du calcaire. Du coup j'essaye un peu de m'en débarrasser un tout petit peu du moins. Et ça fait du bien en plus. Vous savez là où je suis, où je vous regarde là, j'ai mal au ventre. Je viens de prendre 2 comprimés de ibuprofène. Et il faut que ça fasse effet pour que je puisse continuer cette vidéo. Parce que quand j'ai mal au ventre, je suis clouée au lit. Ensuite je prends un coton comme ça et je juste nettoie. J'ai commandé des cotons comme ça, vous savez, lavables, parce qu'on m'a dit que c'était mieux. J'en ai commandé 2 qualités. J'ai commandé cette qualité là avec plusieurs couleurs. Et avec la petite pochette comme ça pour pouvoir laver à la machine à laver. Et j'ai commandé aussi cette qualité-ci parce que je l'avais vu chez Morgane. Comme ça je n'achèterai plus des cotons comme ça parce que c'est pas très bien d'utiliser des cotons comme ça. Du coup je vais commencer à utiliser cela, mais il faut d'abord que je termine ce que j'avais déjà acheté. Dès que c'est fait, la première chose que je fais, c'est que je mets ma crème Dexeryl sur le visage. J'ai toujours mis du Dexeryl. Toujours, ça coûte un peu cher mais bon, parce qu'à un moment donné j'avais fait une pause pour mettre du beurre de karité, mais du coup j'ai arrêté parce que c'est quand même gras. Franchement je n'ai pas regardé d'autres vidéos de clean girl en fait, j'ai juste plus regardé le maquillage et les outfits de filles clean girl. Mais tout ce qui est vidéo, tout ça, je n'ai pas regardé. En fait, je n'ai pas regardé, je vais faire juste à ma sauce en fait, c'est tout. Ok, on est passé dans mon dressing parce qu'on va passer à l'étape numéro 3. Ça sera de choisir la tenue parfaite d'une clean girl. Alors, j'avais déjà pensé à une tenue, mais maintenant que j'ai mes règles, oublions cette tenue. En fait, j'avais pensé à porter, comme il fait un peu beau, il y a du soleil, j'avais pensé à cette robe-ci, blanche. Elle est super longue, je l'adore cette robe, mais j'avoue que je la mets pas beaucoup. Pourtant, elle est super belle, elle vient de chez Zara. Vous voyez, robe super longue. Comme ceci, avec un blazer par-dessus. J'avais pensé à ça avec un petit sac comme ça. Un petit sac noir comme ça. Vraiment, ce serait la tenue parfaite. Le blanc et les règles, j'ai un peu peur. On va changer de tenue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le blazer et on va faire dans le classique. Blazer avec un petit top comme ça. Et avec ça, on va aller sur une jupe noire. Donc une jupe noire super longue comme ceci. Et en gros ça donne ceci. Je vais la porter et je vous montre. Il faut savoir que c'est du satin. Enfin, j'ai mes règles, ça veut dire que mon ventre il est gonflé comme pas possible. Donc ça va pas faire beau. Et le blazer est là pour cacher tout ça. Et avec ça je vais garder le sac. Je vais garder ce sac. Je suis passée au salon parce que j'ai un grand miroir pour mieux porter et vous montrer la tenue.
Ok, comme je vous disais, j'ai mes règles du coup. Déjà qu'à chaque fois mon bide il sort, bah alors là il sort encore plus. Et voici la première étape. Moi je vois rien du tout, mais j'espère que vous voyez un peu mieux. Je suis partie sur ce blazer gris que j'avais pris au H&M. Et je l'avais pris en même temps que ce petit top aussi au H&M. Et en fait, ça fait vraiment une tenue clean girl. C'est parfait comme tenue, j'adore. Un petit sac comme ceci. Franchement, si j'avais la possibilité de sortir prendre cette tenue, je la prendrais parce qu'elle est vraiment parfaite. Et pour ce qui est des chaussures, ce serait plus des chaussures comme ceci. Vous voyez, que j'avais pris au Bershka. Vraiment parfait. Je ne sais pas si vous me voyez en entier parce que clairement moi-même je ne vois absolument rien. C'est le genre de tenue que moi déjà de base j'adore porter. Et quand j'ai vu en fait sur Pinterest que ça faisait un peu partie des tenues des clean girls, en fait je me suis dit en fait c'était déjà ce que moi j'aimais porter, que j'avais dans mes placards. Des tenues comme ça classiques, basiques, j'adore. Voilà l'étape de la tenue. Ce qui ne va pas là c'est les cheveux et le visage. Donc je vais passer à l'étape 4. Changer tout ça. C'est parti. Ok, étape 4, c'est de changer de coupe de cheveux parce que ça fait pratiquement 3 jours, je vais dire, que j'ai cette coupe de cheveux. Alors en fait je suis allée sur Pinterest pour regarder un peu, vous savez, les coupes des cheveux des clean girls. C'est un peu difficile de trouver des coupes de cheveux d'une clean girl avec des braids. C'était très difficile, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai plus vu des cheveux, même si c'était des filles noires, parce que je tape toujours clean girl, black girl. J'ai vu c'était des filles noires, mais les cheveux étaient du coup soit des tissages, soit leurs vrais cheveux, mais bien plaqués en fait. C'était vraiment bien plaqué, avec toujours cet arrêt au milieu là. Et donc séparé comme ça, bien plaqué, attaché derrière. Et j'ai vu que toutes les filles avaient cette même coupe, peu importe que ce soit des filles noires ou des filles blanches, c'était toujours la même coupe presque. Je me suis dit que bon, moi, je n'ai pas les cheveux comme ça, donc ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire la coupe que je fais habituellement. Je me disais, mais en fait, ça fait déjà partie de mon quotidien d'être comme ça. En fait, moi, je suis quelqu'un, mes cheveux sont toujours attachés. J'ai vraiment du mal avec les cheveux lâchés. La coupe que je fais habituellement, c'est que je prends mes cheveux, j'essaie de enlever quelques cheveux de devant, là, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, les deux, là, je les laisse là. Et tout ça, j'attache. Voilà. Et ensuite, ceux-ci qui restent, je les fais passer bien derrière mes oreilles. Et ensuite, je les plaque derrière, comme ça, vous voyez, pour donner en fait cet effet arrêt au milieu. Soit je fais souvent comme ça, vous voyez, ou alors ce que je fais, c'est que je remonte un peu par là, comme ceci. C'est les deux que je fais, vous voyez. Et ensuite, je prends des élastiques noirs comme ça. J'en ai pris plein comme ça sur Amazon. Et j'en prends et j'attache avec derrière. Et ça tient le coup, je vous rassure. Ça tient et je tourne 2 fois et je serre le tout. Voici l'étape des cheveux. Pour ce qui est des bijoux, comme je vous ai dit, en fait, clean girl pour moi, c'est tout est... Je ne sais pas pourquoi je pense à minimaliste. Je porte vraiment des montres très minimalistes et en fait, j'ai toujours cette Casio toute petite parce que j'ai un petit poignet en fait que j'ai depuis mes 18 ans. Mais ce que j'ai remarqué chez les clean girls de Pinterest, tout ça, quand j'ai tapé clean girl, c'est qu'en fait, les bijoux, il y a toujours des créoles. Mais c'est pas des créoles grosses. En fait, c'est toujours des créoles épaisses. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible parce que moi, c'est ce que je mets tout le temps. Celles-ci viennent de chez H&M et clairement, elles sont déjà un peu rouillées. Il faudrait que j'en rachète d'autres. Et je mets toujours celles qui viennent de chez Analusa qui ne changent pas de couleur en deuxième trou juste ici. Ça reste minimaliste, ça reste très discret, très joli, très simple aussi. Et je me suis dit, ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai déjà dans mon placard. Donc, voilà pour les bijoux. Les cheveux, j'en ai pas fini. Je vais juste faire des baby hair. On ne peut pas laisser comme ça. Vous voyez? Comme ça. Je plaque.
pendant que je plaque, je passe souvent au make-up. Mes yeux, ça va un peu mieux. J'ai juste peur en fait de me remaquiller. Ce que je vais faire en fait, c'est que même ma peau ça va, je vais juste faire un peu d'anti-cerne, mascara et crayon à lèvres et gloss. Je mets juste l'anti-cerne de chez Kiko et anti-cerne, elle faisait juste quelque chose, je crois que c'était comme ça. Pourquoi quand je mets de l'anti-cerne ça me brûle? Ça brûle? Je vous promets, ça me brûle. C'est... Voilà pourquoi j'ai peur de maquiller. J'ai juste mis là, mais là ça me chauffe. Alors du coup je vais avec les mains. J'ai vu que les clean girls au niveau du make-up c'était très make-up, no make-up en fait. C'était très naturel. C'était en gros je porte du make-up. J'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis du fond de teint, j'ai mis du blush, etc. Mais c'était très minimaliste. Moi je vais sauter l'étape de tout ce qui est blush, fond de teint, etc. Alors du coup j'avais acheté cette bébé crème et en fait du coup je vais juste en mettre un peu partout, voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si vous voyez la différence, mais c'est une bébé crème quoi. J'ai pas l'impression que ça change quelque chose à ma peau, ça donne juste un peu de brillance, j'ai l'impression. Alors ensuite, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, je vais tout simplement brosser mes sourcils. Parce que moi mes sourcils, je les épile jamais. Ils ont toujours la même forme. Donc, j'ai pris la petite brosse comme ça avec le gel comme ça de chez Kiko. Que je vais tout simplement remplir un peu. Je vous avoue que le make-up là que je fais, j'ai peur de me réveiller demain avec les yeux comme ça. Je remplis juste un peu la pointe là. En fait, j'ai rempli la pointe très léger comme ça, juste histoire de donner un peu de fin de sourcil en fait. Et j'ai rempli la pointe. Et ensuite, ce que je fais souvent, c'est que je reviens ici devant et je remplis juste un peu. Mais vous voyez, en crassant juste un peu comme ça et en remontant. Et je mets le mascara de la gamme vert de chez Kiko. Ok, les yeux c'est fait. Pour ce qui est des lèvres, je pars sur le crayon de chez Kiko, le marron. J'ai vu que beaucoup utilisaient celui-ci. Moi, c'est le seul crayon de chez Kiko que j'utilise, c'est le 531. Alors moi... depuis quelques temps, j'ai vraiment du mal à maquiller les lèvres. C'est soit je mets du gloss, soit je mets ce crayon en fait. Ou alors, ce que je fais habituellement, c'est que je laisse mes lèvres telles qu'elles sont. Et je mets tout simplement un baume à lèvres. Et ça fait souvent l'affaire. Mais j'ai vu qu'elle mettait quand même du crayon, du gloss, etc. Donc, c'est ce que je vais faire. Et j'ai vu qu'en fait, elle mettait plus du crayon en haut des lèvres. Et juste un tout petit peu en bas des lèvres avec le gloss. On va essayer. De ce que j'ai vu, c'était toujours comme ça. Et en fait c'est le numéro 1, vous savez, le transparent de chez Kiko, mais en fait ça prend la teinte de ça. Franchement je trouve que ça va quand même parce que je n'ai pas trop fait non plus, mais c'est quand même mignon. Après là je vais vous montrer à la lumière du jour parce que là ça fait un peu des grisilles, vous voyez pas très bien. Ok, là je suis passée au salon pour que vous puissiez un peu mieux voir ce que je voulais dire en fait. Vous voyez c'est clean, je n'ai pas mis de poudre non plus matifiante. En gros ça donne ça. Vous voyez, j'ai pas encore montré le look total. Vous allez tout voir à la fin, mais une clean girl ne peut pas avoir les ongles comme ça. Ce n'est pas possible. Donc ce que je vais faire là c'est juste mettre du vernis. Donc c'est parti, mais avant ça je vais d'abord ranger mon salon parce que c'est dans un bazar total. La prochaine étape, c'est de me faire les ongles. Je n'ai plus beaucoup de vernis et je vais remédier à ça très vite. Je vais en fait déjà enlever le vernis que j'ai. Ensuite, je pense que je vais mettre celui-ci. C'est au Galeries Lafayette que je l'avais acheté. C'est plutôt Morgane qui me l'avait acheté. C'est le Hubert numéro 63.
Et là en fait je n'ai plus de batterie. Je vais aller charger la batterie, finir de faire mes ongles et je vous montre le résultat final. Ok guys, voici le final look. Les ongles c'est fait, comme vous pouvez le voir. Comme je tiens aussi l'appareil, vous pouvez voir que les ongles c'est fait et c'est beaucoup mieux. Le look final c'est celui-ci. En tout cas vraiment c'est un look que j'adore. Vous voyez, c'est vraiment minimaliste, c'est simple, c'est efficace. Ça fait propre, ça fait clean en fait, ça fait pas trop chargé. C'est pas un vlog, malheureusement je peux pas vous amener complètement avec moi, mais on va voir les petites étapes que je vais faire, si je les mets ou pas, pour que vous puissiez un peu voir ce que j'ai fait dans cette journée. Bon, je suis rentrée chez moi avec la pluie. Comment il pleut dehors, c'est un délire. Du coup, pour finir cette vidéo, je vais juste vous faire les derniers achats pour rester un peu dans le thème de la clean girl. Je suis passée au H&M et c'était pour un but précis, c'était pour prendre 2 blazers. Je suis allée sur, vous avez vu les essayages, j'en ai pris 2 du coup. J'ai pris l'eau marron. Là vous voyez pas, il n'y a aucune lumière. J'ai pris l'eau marron comme ça. Vous avez bien vu la coupe, je vais essayer de vous remettre là la coupe commencée. Et j'ai pris aussi le vert parce que je n'avais pas du tout ce vert un peu, je ne sais pas comment on appelle ce vert, mais vous voyez un peu foncé comme ça. J'adore, franchement j'adore. Vous voyez pas très bien parce qu'il n'y a absolument pas de lumière. Et j'ai pris les 2 en taille M. Et en fait c'était parce que j'ai utilisé en fait ma carte cadeau vous savez, pour ceux qui ont regardé le update, j'ai eu une carte cadeau de mon ancien travail de l'école là. Vous savez, j'ai fait les story time dessus, de 70 balles. Je me suis dit 2 blazers à ce prix là, c'est parfait, je ne débourse rien de ma poche. Et avec ça j'ai rajouté des boucles d'oreilles comme ça pour rester toujours dans le thème de la clean girl. Franchement trop beau, ça donne ça. Vous voyez, ça donne ça vraiment trop joli. J'adore. Et avec ça, j'ai pris aussi des petites créoles comme ça. Ensuite, je voulais passer aussi au Nocibé. Et en fait, je suis passée parce que, en fait, quand je faisais mes ongles tout à l'heure, je voulais absolument, en fait, avoir une base et un top coat. Mais je n'avais pas. Clairement, j'ai fait mes ongles comme ça à l'arrache et j'ai du mal à acheter des vernis parce que je me dis oh, un vernis à 4 €, un vernis à 3 €, c'est trop cher. Alors que tu achètes d'autres choses comme les blazers par exemple, beaucoup plus cher. Quand il s'agit d'un petit truc comme ça, tu te dis mais c'est cher. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique. Bref, du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà allée sur un truc en fait pour rendre les ongles plus forts parce que mes ongles, ça se plie tout seul. Ils se plient tout seul et j'ai pris avec ça un 2 en 1, c'est un top coat et une base en fait. Et avec ça j'ai rajouté 2 vernis, un vernis de cette couleur, vous voyez pas très bien mais c'est en fait c'est du rouge très foncé, mais vraiment je voulais une couleur comme ça parce que ça fait un moment que j'en ai pas et j'adore le rouge. Mais j'en avais plus du tout dans ma boîte à vernis. Donc ça je suis super contente, je vais les mettre dans ma boîte à vernis. Et ça m'a fait, je sais plus, 19. Et en fait du coup Nocibé je savais pas du tout, mais j'avais cumulé 200 points. Et c'était soit on m'offrait un bon cadeau de 10 € pour utiliser la prochaine fois. Du coup c'était bête parce que moi je voulais l'utiliser tout de suite. Ou alors on m'offrait des vernis. Donc j'ai eu ceci gratuit. Du coup j'ai un top coat alors que du coup j'en ai acheté un. Mais je voulais dire à la dame, bah dans ce cas-là, enlevez-moi le top coat. Et j'ai un autre vernis. Attends, elle m'a dit que c'était pas pareil. Que c'était pas le même rouge. Je vous montre un peu de plus près. Vous voyez, c'est trop joli. Franchement, j'adore cette couleur-là. Le rouge comme ça aussi, j'adore. Mais vous voyez, c'est pas le même rouge. C'est pas du tout le même rouge. Déjà ça me fait pas
mal de vernis à remettre dans ma boîte à vernis. Donc voilà ma petite journée un peu clean girl. Vous avez vu les étapes, etc. Ah oui, au niveau de mes lunettes, je n'ai pas pu prendre des lunettes. Je suis déçue parce que je comprends pas ma mutuelle, comment elle fonctionne. Je suis super contente de cette journée et c'est pas un vlog et j'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu. Ça m'a vraiment motivée à prendre soin de moi et quand je suis sortie habillée comme j'étais habillée, vraiment j'étais confiante. J'étais vraiment bien dans ma peau, bien dans mes vêtements. J'ai adoré. De temps en temps, je pense que je vais faire des petites routines clean girl comme ça où vraiment je prends un peu soin de moi, je me maquille, je m'habille, etc. Franchement, de temps en temps, faites pareil. Levez-vous quand vous êtes resté trop longtemps à la maison et faites une journée clean girl. Franchement, ça va, c'est le top. J'ai pas regardé d'autres vidéos parce que je sais qu'il y a aussi le fait de bien manger dans cette journée-là. Franchement, je peux pas suivre l'alimentation parce que je mange beaucoup et je peux pas faire d'un coup comme ça et arrêter de manger beaucoup en fait. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et aussi allez me suivre sur Instagram et sur Snapchat que je vous laisse quelque part par là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous. Paix et amour sur vous les gars. Ciao!